Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Si tu écoutes Si comprendo débutant pour revoir les bases, mais que tu continues à conjuguer au pifomètre et que ton espagnol est loin d'être à la hauteur de tes attentes, tu vas être intéressé par ce que je veux te raconter tout de suite. Une nouvelle offre se prépare dans les coulisses de Si comprendo et tu peux déjà rejoindre la liste d'attente sans engagement. Et ce n'est pas tout. En ce moment, je fais un tirage au sort de 5 appels gratuits avec moi pour t'aider à tracer une feuille de route précise et claire pour continuer à avancer en espagnol. La seule chose que tu dois faire pour participer au tirage au sort, c'est de remplir les questionnaires que tu trouveras une fois que tu auras rejoint la liste d'attente. Le lien est disponible dans les notes du podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bienvenue dans Si comprendo débutant. Si tu as envie d'apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol pour tes voyages, tes études, pour préparer ton expatriation au soleil ou tout simplement pour le plaisir d'apprendre une nouvelle langue, tu es au bon endroit. Je m'appelle Paloma, je suis professeure certifiée et la créatrice de l'école d'espagnol en ligne Si comprendo et ici je vais t'aider à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Imagine être coupé du réseau électrique pendant plus de 24 heures. Et tu vas me dire, Paloma, ça arrive dans d'autres pays plus pauvres, moins développés que la France. Là-bas, c'est leur quotidien. Et c'est vrai. Mais attention, pas que. Parce que j'ai vécu moi-même ces situations quand j'habitais dans le nord de la France. Oui. On a été coupé d'électricité pendant plus de 48 heures. Mais ça, c'était dans une région. Imagine que cette panne massive touchait un pays entier. Pas d'électricité, pas d'internet, pas d'ascenseur, pas de feux de signalisation, des trains bloqués en pleine voie, des chirurgies reportées, aucune possibilité de retirer de l'argent, de payer par carte ou de contacter tes proches. La seule manière dont tu peux suivre les infos, c'est avec une vieille radio à pile à l'ancienne. Voici les conséquences de la panne électrique géante qui s'est produite en Espagne le 28 avril 2025. Dans l'épisode d'aujourd'hui, tu vas découvrir une courte histoire compréhensible, idéale pour les personnes qui ont déjà des bases de l'espagnol, qui veulent se mettre de l'espagnol compréhensible dans les oreilles parce que les séries, ça va trop vite, et qui veulent maîtriser la conjugaison, mais qui ne veulent pas passer des heures à mémoriser des listes de verbes sans pouvoir les mettre en pratique. L'épisode d'aujourd'hui est inspiré de la méthodologie que j'utilise dans mon école d'espagnol en ligne Si comprendo, qui me permet d'aider des francophones qui veulent débloquer leur oral en espagnol grâce à la méthode d'acquisition naturelle des langues. Avec moi, tu vas enfin comprendre l'espagnol pour pouvoir communiquer avec plus d'assurance avec les natifs. On se concentre d'abord sur la compréhension et ensuite l'expression se déploie naturellement. Alors, si ce programme te plaît, accroche-toi parce qu'on démarre dans 3, 2, 1. El lunes 28 de abril hubo un apagón en España y en Portugal. Hubo, c'est le passé simple de haber. Hay, il y a. Hubo, il y a eu. Nous avons une date précise, le 28 avril, donc on passe par le passé simple. Hubo. Qu'est-ce qu'un apagón? Apagar, c'est le verbe éteindre. El contrario de apagar es encender, allumer. Apago la luz, j'éteins la lumière. Enciendo la luz, j'allume la lumière. Un apagón significa que no hay electricidad. La electricidad no funciona. El 28 de abril hubo un apagón en España y en Portugal y durante muchas horas no hubo luz en las casas, no hubo luz en las calles, ni en las tiendas, ni en los hospitales. Est-ce que tu as compris le mot calle? Très bien, c'est la rue, ou les rues en l'occurrence, je l'ai dit au pluriel, las calles. Et les mots las tiendas? Les magasins. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo un apagón en España y Portugal? Bueno, todavía no hay una teoría clara.
hay muchas teorías. Un ataque informático, quizás, peut-être. Un problema con una línea eléctrica en Francia o quizás en Andalucía. Un error asociado a las energías renovables, las energías verdes. No lo sé. Nadie lo sabe. Y bueno, ¿qué hicieron los españoles? Ah, écoute bien ce verbe. ¿Qué hicieron? ¿Tu arrives à identifier quel verbe c'est? C'est le passé simple du verbe hacer à la troisième personne du pluriel. Ils ont fait. Hicieron. Passé simple. ¿Qué hicieron los españoles? ¿Cómo vivieron este apagón? Est-ce que tu entends? Les terminaisons du passé simple. Hicieron, vivieron. Pues hubo de todo. Hubo personas estresadas y preocupadas. Hubo personas sorprendidas y confundidas. Y hubo también personas más pacientes, más pragmáticas. Los españoles estaban en casa, estaban en el trabajo y no podían utilizar sus aparatos electrónicos, como el móvil, el ordenador o la televisión. Ah, est-ce que tu as entendu comment je suis passé du passé simple à un autre temps? ¿Tu l'identifies? No podían utilizar. Estaban en casa, estaban en el trabajo. C'est bien l'imparfait. En resumen, España, el 28 de abril de 2025, estaba en el siglo XIX. ¿Quel siècle? 19e siècle, exactement. El siglo XIX. Pero bueno, los españoles en general son optimistas. ¿Y qué hicieron? Salieron a la calle, hablaron con los vecinos, les voisins, jugaron a las cartas. Ajá, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué aux cartes, parfait. Encendieron velas. ¿Comprendes? ¿Velas? Las velas, ce sont les bougies. Encendieron velas. Encender es el contrario de apagar. Algunos españoles hicieron fiestas en la calle. Los españoles vivieron en un mundo sin pantallas, sans écran, sin notificaciones, sin distracciones, durante algunas horas. Fue un experimento social casi tan impactante como la pandemia. La desconexión provocó la conexión. En conclusion, on ne va pas idéaliser la chose, parce que ça doit être vraiment flippant de ne pas savoir quand est-ce que le courant va revenir, n'est-ce pas? Mais cela dit, ça reste une expérience intéressante d'un point de vue sociologique. Allez, avant de nous quitter, on va essayer de fixer au moins un verbe et on va jouer avec lui en 3 temps différents. Regarde, on va prendre l'exemple de hay un apagón. Il y a une coupure de courant. Il y a eu une coupure. Bien, hubo un apagón. Et maintenant, est-ce que tu serais capable de la passer à l'imparfait? Había un apagón. Hay, hubo, había. Ya está. J'espère que tu repars avec de nouvelles connaissances et une petite révision des passés en espagnol. Tu vois, tu n'es pas obligé de réécrire tous les verbes du Becherel jusqu'à en avoir marre. Quand tu apprends avec des histoires, tu apprends sans te rendre compte, tu t'exposes au même vocabulaire qui se répète et ça favorise l'acquisition naturelle de l'espagnol. Si tu as décidé que tu ne veux plus être spectateur de la conversation et que tu es prêt à t'engager dans un programme qui te demandera, allez, on va dire 2 heures de travail par semaine, divisé en créneaux de 30 minutes, 3-4 fois par semaine, c'est tout à fait gérable. Rejoins la liste d'attente dont je t'ai parlé au début de l'épisode. Ensuite, tu complètes le questionnaire, mais attention, de façon détaillée. Je ne prendrai pas des personnes qui ont bâclé les réponses. J'ai envie de tout savoir
pour pouvoir vraiment créer une expérience unique, utile et impactante pour toi. Et je vais choisir les 5 personnes qui me sembleront les plus motivées dans la liste pour les contacter et leur proposer un appel gratuit. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures ensoleillées. Y eso es todo. Si ce podcast est utile pour toi, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis positif sur Apple Podcast et de le partager avec d'autres passionnés de l'espagnol. Et rappelle-toi, si cette année tu es décidé à parler espagnol, on peut parcourir un bout de chemin ensemble. Pour en savoir plus sur mes programmes, visite sicomprendo.net. Cuídate y hasta pronto.